Cher Esprit Libre, bonjour à tous. Depuis que je vous parle de notre dimension spirituelle, ou du versant spirituel de notre nature, il me semble utile de vous proposer une synthèse des éléments principaux qui la constituent. Donc le titre de ce chapitre, Structure de notre dimension spirituelle. Tout d'abord, deux organes essentiels la composent. La conscience, d'un côté, et l'âme, de l'autre. Ainsi que 6 principales capacités spirituelles innées. Et une 7e un peu particulière, la souffrance. Puis je proposerai une liste non exhaustive bien sûr des objets spirituels que sont les valeurs ou les vertus universelles consubstantielles à tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur couleur, et ceci depuis que le genre Homo s'est fondu en sapiens. Alors, ces deux organes spirituels. D'abord, un organe spirituel est un organe immatériel, invisible et abstrait, mais pas absent de nos vies quotidiennes, et qui fonctionne bien évidemment selon les 3 principes irrationnels, c'est-à-dire symétriquement inversés aux 3 principes rationnels. L'âme, pour faire simple, est une seconde conscience à côté de la nôtre. Un peu à l'image d'un avion, qui serait le corps, il y a un pilote, l'âme, et un copilote, la conscience. Cependant, vous remarquerez que l'âme est le pilote en chef. Elle confie à la conscience la direction de nos vies quotidiennes, ce qui est le produit du respect du libre arbitre. La règle étant celle-ci, chacun peut vivre sa vie comme il l'entend. Bien sûr, il y a quelques limites. Enfin, il y en a une que nous allons voir. C'est-à-dire si la conscience dévie trop de la mission de l'âme, qui est toujours d'un point de vue universel, rejoindre l'amour. Donc si la conscience dévie un peu trop de sa mission particulière dans cette vie, la mission universelle de toutes les âmes, c'est rejoindre l'amour, et puis selon le programme de vie avec lequel nous sommes venus dans cette vie, donc selon ce programme, si on dévie trop, l'âme murmure, inspire, et si la conscience n'écoute toujours pas, l'âme perd patience, et par sa propre volonté, donc hop, il y a une volonté dans l'âme, pourra stopper la conscience par tout moyen à sa disposition, comme par exemple engager une dépression constitutionnelle. Une dépression constitutionnelle, j'y reviendrai tout à l'heure, ça signifie qu'il se constitue par elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement extérieur ou une épreuve extérieure qui pourrait l'expliquer ou la justifier. Bien. Donc l'âme et la conscience sont toutes les deux de nature spirituelle. Que ça soit bien clair. Et donc, elles répondent aux 10 critères de la substance spirituelle que j'ai donné très brièvement dans un autre chapitre. À l'instar, si vous voulez, de la cellule biologique, pour faire une analogie, qui se multiplie en se divisant, l'âme s'est scindée pour donner naissance à la conscience. Bien sûr, on est au début de la vie terrestre. Durant cette opération spirituelle, lors donc de l'incarnation, la conscience oublie tout. Ou plutôt, sa mémoire est vierge. C'est le mythe de la migration des âmes qui traverse le fleuve Léthé et qui signifie en grec « oubli ». Dès lors, la différence essentielle entre ces deux consciences qui résident en nous réside principalement dans leur mémoire. À la naissance, la mémoire de la conscience est vierge, tandis que celle de l'âme conserve la mémoire de nos vies antérieures, ainsi que les grandes étapes de ce programme de vie, de son évolution future vers l'amour dans cette vie-ci. Puis la conscience terrestre s'interpénètre avec le cerveau pendant environ 18 mois. Les 18 mois de la maturation du cerveau et de cette fusion entre conscience et cerveau. Donc vers l'âge de 2 ans, ils ne font plus qu'un.
La conscience réflexive et le langage sont en place. Le processus d'incarnation est donc de ce point de vue abouti. Mais en parallèle, l'âme de son côté a fusionné, essentiellement avec le cœur biologique, mais également avec l'ensemble de nos systèmes organiques. L'âme les anime donc, pendant que la conscience fait l'apprentissage de ses facultés mentales et physiques. En synthèse, vous avez d'un côté l'âme-cœur, donc du côté de notre nature spirituelle, et la conscience-cerveau, tournée vers le monde extérieur, forme à elles deux les deux pôles de notre nature double. Un mot donc sur la conscience. Sur les pas de Descartes, qui à mon sens n'est pas allé assez loin, la phrase fonction de la conscience serait « je suis une chose qui pense ». Ça c'est Descartes, je suis une chose qui pense. Et j'ajoute « je suis une chose qui pense à quelque chose ». Parce que dans nos vies quotidiennes, je ne dis pas le grand méditant qui arrive à faire un vide total dans sa conscience, peut-être que lui ne pense plus à quelque chose. Mais nous, les êtres communs, dans nos vies quotidiennes, nous ne pouvons pas penser sans penser à quelque chose. Il y a un complément d'objet. Je ne peux simplement dire, c'est là où je pense que Descartes s'est arrêté, je ne peux pas simplement dire « je suis une chose qui pense », car je ne pense qu'à quelque chose. Essayez, d'ailleurs, vous verrez, quand quelqu'un vous dit « à quoi tu penses ?» puis vous lui répondez « non, à rien, rien ». Vous lui dites pas « je pense à rien » au sens littéral du terme, non, vous lui dites « à quoi je pense ?» n'a pas d'utilité, n'a pas d'importance, ça ne sert à rien que je te raconte. Bon, vous voyez, on pense toujours à quelque chose. Donc, je suis une chose qui pense à quelque chose. Voilà cette phrase fonction de la conscience. Et ce quelque chose, bien sûr, cette chose à penser, peut bien évidemment être n'importe quelle chose. Une idée, concept, désir, ou soi-même, on se prend soi-même en pensée, en ceci, en cela, ou encore le monde lui-même, dans sa multitude, bien sûr. C'est la caractéristique, la propriété d'être réflexive. Donc, nous pensons toujours à quelque chose. C'est-à-dire que l'objet à penser est nécessaire à la pensée. On ne peut donc pas penser un objet, on ne peut pas penser sans objet à penser. Dans ce cas, on vide le contenant de tout contenu. Si vous voulez, le contenant, lui, il est toujours présent. Mais le contenu, lui, peut varier, bien sûr. Et puis même, on a une créativité débordante, illimitée, infinie. Donc, la phrase fonction de la conscience humaine est une proposition complète avec un sujet, un verbe et un complément d'objet. Le sujet, je suis une chose. Le verbe qui pense, ils sont d'ailleurs invariants, ceux-là, de toute notre vie, du début jusqu'à la fin de cette vie, je suis une chose qui pense, est invariant. C'est notre identité spirituelle. Tandis que le contenu du complément d'objet prend une infinité de formes, puisque notre créativité est en plus de ça illimitée. J'y reviendrai dans les capacités innées. Donc seul son contenant reste indivisible à cette chose qui est nous-mêmes et qui pensons. Donc si le contenu varie, le contenant reste immuable. Nous n'existons qu'en tant qu'êtres qui pensons à quelque chose, du point de vue spirituel, du point de vue de la conscience bien sûr. Nous existons évidemment avec un corps dans le monde qui va dans le monde physique. Je vais y revenir. Alors, commencez par constater ceci. Nous sommes, en termes de pensée bien sûr, enfermés nécessairement dans l'espace-temps de notre conscience. Tandis que seul notre corps navigue, lui, dans l'espace-temps du monde physique. Mais l'espace-temps de la conscience est tout autre. Il est infini et éternel. Il pense l'infinité, l'éternité, l'illimité. Et cet espace-temps répond aux trois principes de l'irrationalité.
tandis que l'espace-temps du monde physique, lui, répond au principe de la rationalité. Il est limité, par exemple. On en a beaucoup parlé. Dès lors, la question fondamentale de la conscience est celle-ci. Faites cette expérience avec votre laboratoire conscience. Pouvez-vous sortir de votre conscience en pensée? Faites l'expérience. Nous vivons donc au sein de deux espaces-temps. Notre corps dans un espace-temps limité et notre conscience dans un espace-temps illimité. Par cette expérience de pensée, nous pouvons donc constater la présence en nous de cette nature double. En revanche, bien sûr, au quotidien, nous vivons dans l'unité de ces deux versants. C'est-à-dire que notre espace-temps de la conscience, qui est tout autre que l'espace-temps physique, se superpose. Et qui fait que dans notre vie quotidienne, évidemment, on n'est pas en train de se dire « tiens, je suis dans quel espace-temps ?» Non, bien sûr, il se superpose. Bon. Alors, la conscience humaine présente trois fonctions principales grâce à sa capacité de se réfléchir. La première, eh bien, c'est cette présence à nous-mêmes. C'est une capacité quand même extraordinaire. Elle est constante à l'état de veille. Et cette présence à nous-mêmes est un invariant spirituel durant toute la vie terrestre. Elle ne vieillit pas, car la substance esprit n'est pas corruptible, contrairement à la substance matière. Donc elle ne vieillit pas. Notre cerveau vieillit et évidemment peut empêcher notre conscience de fonctionner normalement. On est bien d'accord sur cette distinction. Une capacité, la deuxième capacité, est une capacité innée, illimitée, à se représenter tant des objets matériels que des objets immatériels, et ceci dans un espace-temps infini et éternel. Ces représentations, donc de nature spirituelle, ne sont pas les objets eux-mêmes, ni les événements vécus. Et ça, c'est très important de s'en souvenir pour tout à l'heure. Ils sont donc, ces événements et ces objets sont de nature matérielle, tandis que nos représentations de ces mêmes objets et de ces mêmes événements vécus sont de nature spirituelle. Troisièmement, elle est le réceptacle, cette conscience, des pensées issues de l'âme d'un côté et de celles envoyées par le cerveau. Toute notre perception passe par le cerveau et envoie, c'est transformé, si vous voulez, en pensée dans notre conscience. Donc nous avons des murmures, des inspirations qui nous viennent, des idées qui nous viennent quand on se réveille le matin, étonnantes, qui nous viennent donc de l'âme, et nous avons donc cette conscience et donc ce réceptacle, et de l'autre côté, nous avons évidemment dans notre état de veille, nous avons toutes sortes de pensées qui passent par le cerveau, qui sont envoyées par le cerveau suite à sa perception. Donc j'appelle conscience terrestre cette conscience tournée vers le monde extérieur à l'aide de son cerveau, donc ces pensées issues du cerveau, et conscience spirituelle, celles issues des murmures et des inspirations de l'âme. De ce point de vue, la conscience spirituelle est fécondée par les inspirations issues de l'âme. Et alors je vous raconte brièvement l'exemple d'Einstein, parce qu'il est quand même assez fabuleux. C'est Étienne Klein, qui est un physicien et un philosophe épistémologique, un philosophe des sciences. Et Étienne Klein raconte qu'il a une certaine admiration pour Einstein, et à juste titre. Et donc, tout jeune, il nous raconte qu'Einstein faisait des expériences de pensée. Et notamment, il y en a une où il s'imaginait sur un rayon de lumière, à califourchon sur un rayon de lumière, et il essayait de percevoir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, et il s'est posé comme ça des tas de questions. Tout jeune, et il en est quand même arrivé à E égale MC2. Bon, enfin, la vitesse constante de la lumière, qui est de 300 000 km/s, enfin bon, quand même, toute sa relativité, restreinte, pardon. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que raconte Étienne Klein, c'est qu'en fait, il s'assoyait sur un siège confortablement installé, et il commençait à s'enfoncer dans un demi-sommeil. Mais ajoute Étienne Klein qu'il cherchait toujours à conserver un minimum de conscience pour se souvenir de ce qu'il allait percevoir, ressentir
Et là, bien sûr, quand je dis percevoir, c'est pas les perceptions du monde extérieur, c'est percevoir ce que son âme lui a envoyé. Alors ça, c'est moi qui le dis, hein, son âme, hein, bien sûr. Eh bien, ceci s'appelle, et là encore, c'est moi qui le dis, c'est pas Étienne Klein, de l'auto-hypnose. En fait, Einstein avait parfaitement bien compris qu'il devait aller chercher son génie, et genius en latin signifie ange, hein, il devait aller chercher son génie dans sa dimension spirituelle. Bien sûr, il ne le disait peut-être pas dans ces termes, on est bien d'accord, ni l'auto-hypnose, mais je peux vous garantir que quand Étienne Klein raconte ça, je me suis dit, waouh, mais il faisait l'auto-hypnose. Donc voilà où il allait chercher ce génie. Bon, voilà. Donc, plus généralement, la conscience est l'organe spirituel au carrefour de nos deux substances, qui cohabitent en nous. Vous voyez, c'est ça ce que faisait Einstein. Il passait de l'un à l'autre, parce que quand il revenait avec l'idée, hop, il passait en équation mathématique et il vérifiait ensuite. La pensée rationnelle permet de vérifier si le petit trait de génie ou l'idée intéressante tient la route, parce que tout ne tient pas la route, bien sûr. Hein. Bon. Donc, durant l'incarnation, elle ne fait qu'un, cette conscience, elle ne fait qu'un avec le cerveau, mais elle est capable de se retourner et d'écouter les pensées, les murmures de l'âme. Et d'ailleurs, des millions de personnes qui ont vécu des EMI, des expériences de mort imminentes, en reviennent toujours avec cette conviction. Il y a autre chose, disent-ils. Voyez ? Juste ça, ça suffit comme témoignage. Il y a autre chose. Oui, il y a une dimension spirituelle. Il y a un monde spirituel. Et donc leur conscience a voyagé sans le cerveau. Là, cette fois-ci. En réalité, pour être plus précis, c'est pas vraiment la conscience qui voyage, c'est l'âme qui voyage, qui est cette seconde conscience à côté de la nôtre durant la vie terrestre. Elle prend en fait le relais dans ce cas. Et c'est elle qui va voyager et qui a accès au monde de l'esprit et à tout son peuple, parce que ce monde de l'esprit, bien sûr, est peuplé. Donc, au final, pour bien être clair, à la mort physique, la conscience s'éteint comme elle s'est allumée à la naissance. Et c'est l'âme, cette conscience qui est plus que nous-mêmes, pour paraphraser saint Augustin, hein, puisqu'elle a toutes nos mémoires, et elle a aussi le programme à venir, eh bien, c'est l'âme qui va reprendre, qui est une conscience, comme notre conscience, hein, de la même nature spirituelle. Donc, à la mort physique, la conscience s'éteint, et comme elle s'est allumée à la naissance. Bien. Un mot sur la volonté, mais j'ai fait un chapitre sur la volonté, mais il faut quand même rappeler que la volonté et son libre arbitre, cette capacité à délibérer, est aussi illimitée et cause d'elle-même. Elle répond bien sûr au même principe irrationnel. Donc je vous renvoie à ce chapitre. Mais rappelons que la volonté, comme son libre arbitre, donc capacité à délibérer, est un organe spirituel dans la mesure où elle répond aux trois principes irrationnels. En synthèse, la volonté est un dérivé de la conscience, si vous préférez, qui met en acte ses pensées et ses délibérations. Hein. C'est l'acte de volition. Hein. On pense, on réfléchit, et puis on passe à l'action. Eh bien, c'est la volonté qui en est la cause, et elle est cause d'elle-même. Ça, je l'ai longuement expliqué. Donc, conscience, volonté et libre arbitre ne font qu'un dans leur fonctionnement, en réalité. Bon, tout ne fait qu'un dans le fonctionnement. Il y a juste notre libre arbitre qui peut décider de mener telle vie ou telle autre, dans un sens ou dans un autre, mais en réalité, ensuite, tout le reste en nous travaille, et le versant matériel, organique, et le versant spirituel travaillent tout ensemble. Cependant, il faut préciser, du point de vue de la volonté, que l'âme aussi possède donc sa propre volonté et un certain libre arbitre selon son niveau d'évolution. Il y a donc deux volontés en nous. C'est pour ça que des fois, ça s'oppose en nous. Hein. Et dès lors, la liberté individuelle spirituelle résulte du consentement entre ces deux volontés en nous. Hein. Soit c'est la paix intérieure quand elle s'accorde, soit c'est le chaos quand elle s'oppose. Je vous rappelle que dans une perspective spirituelle, la liberté, c'est le consentement de deux ou plusieurs volontés. Je vous ai pris l'exemple du couple qui dit « oui, je le veux »,
ou d'un peuple qui renverse un tyran. Et bien évidemment, ce n'est pas la seule condition, il y en a trois. Un, il faut le consentement. Deux, il faut que ce consentement crée du nouveau, crée une nouvelle vie, comme un couple qui se marie, ou un peuple qui se libère. Et enfin, il ne faut pas que cette création nouvelle, de nouvelle vie, augmente la misère du monde. Il ne faut pas que ça atteigne la liberté d'autrui. Il ne faut pas que, si je me mets d'accord avec mon voisin pour aller voler mon troisième voisin, bien sûr, ce n'est pas de la liberté. C'est de la volonté malveillante. Hein. Vous voyez, il faut bien être clair. Eh bien, de la même manière qu'il y a une liberté individuelle sociale, c'est-à-dire que chaque individu consent à suivre les lois de son pays, c'est-à-dire la souveraineté populaire, donc le rassemblement unifié de toutes les volontés d'un peuple, qui sont représentées, que les lois plutôt représentent, hein, que le législateur a voté au nom du peuple. Ça donne les libertés individuelles, mais vous voyez bien qu'il y a toujours un consentement. Et ce consentement crée du nouveau, okay, et est supposé ne pas, bien sûr, augmenter la misère du monde. Et évidemment, des fois, ça ne marche pas très bien. En ce moment, on voit quand même beaucoup passer de lois liberticides. Hein. Bon. Eh bien, la liberté individuelle et spirituelle, c'est ce consentement entre ces deux volontés. Bon, je passe, il ne faut pas que je sois trop long. L'âme-cœur maintenant. Donc le cœur, métaphorique et biologique, vous avez déjà entendu dire que c'était la même chose, est à l'âme ce que le cerveau est à la conscience. La conscience-cerveau et l'âme-cœur sont donc deux organes, à la fois spirituels et organiques, qui relient ou fusionnent nos deux substances en nous dans l'incarnation. C'est en ce sens que le cœur métaphorique et le cœur biologique ne font qu'un. C'est cette fusion. De ce point de vue, l'âme-cœur s'avère le siège des valeurs universelles. Trois fonctions principales, également comme la conscience. La première, elle nous enseigne les valeurs universelles et nous guide vers l'amour par ses inspirations et ses murmures, on l'a compris. C'est le siège de ce que nous appelons le langage du cœur. Il y a donc une intelligence derrière le langage du cœur. Nous sommes donc très loin de l'inconscient freudien et très proche, en revanche, de celui de Milton Erickson, le père de l'hypnose. Alors il y a de l'hypnose avant lui, mais lui, il l'a vraiment synthétisé, puis lui, il l'a vécu toute sa vie. Il a été malade toute sa vie, et il a conservé sa vitalité et sa vie grâce à l'hypnose, à l'auto-hypnose. Et donc pour Erickson, l'inconscient est un guide intelligent et bienveillant. Ben voilà, ça, c'est exactement la même définition que je pourrais donner à l'âme. Donc pour moi, l'inconscient ericksonien et l'âme, c'est la même chose. Dans une séance d'hypnothérapie, il y a du reste une communication entre l'inconscient de l'hypnothérapeute et celui du patient. Du moins, c'est comme ça que les choses sont présentées de ce point de vue-là. Et effectivement, je rappelle que l'hypnose est vraiment la voie royale vers notre dimension pour se rapprocher de notre dimension spirituelle. 2. L'âme protège notre cœur biologique de ses souffrances émotionnelles issues du vécu social. Ça, c'est très important. Elle est souvent à l'origine des dépressions afin que la personne terrestre se pose et revisite ses objectifs vitaux. Oui, si on mène une vie pour rien, à un moment donné, l'âme patiente, mais à un moment donné, l'âme va réagir parce que on n'est pas venu pour mener une vie pour rien. Et surtout, on n'est pas venu pour souffrir et faire souffrir son cœur. Donc voilà, donc il y a une protection et c'est l'âme qui protège. Troisième fonction principale, elle gère notre vitalité et nos systèmes organiques. Elle est donc à l'origine du processus psychosomatique et, à son inverse, le processus de guérison dont l'effet placebo en est une illustration. Et l'hypnose, donc, la thérapie royale dans ce sens. Donc, elle a les mains dans notre biologie, si vous préférez. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle âme, parce qu'elle anime. S'il n'y avait pas d'âme, il n'y aurait pas... le monde serait une carte postale figée, si vous voulez. Donc de la même manière qu'il y a une âme du monde, eh bien nous avons reçu une âme individuelle, ce qui n'est pas le cas de l'animal, par exemple, mais je vais en dire un mot tout à l'heure.
Donc voyons maintenant, alors voilà donc ces deux organes, âme-cœur et conscience-cerveau. Hein. Et cette conscience qui est au carrefour et qui peut, vous voyez, c'est ça, hein, une métanoïa, un retournement, un renversement, c'est je quitte, je me débranche du monde extérieur et je me connecte à mon monde intérieur. Hein. Alors voyons donc ces capacités spirituelles. Elles ont donc une fonction, ce sont des capacités, bien sûr immatérielles, invisibles et abstraites, mais pas absentes de nos vies quotidiennes. Et en fait, leur fonction, c'est d'activer les valeurs universelles, qui sont donc, je les appelle des objets spirituels. Donc ces capacités spirituelles, elles sont là pour activer les valeurs universelles dans nos vies quotidiennes. Et bien sûr, toujours selon les trois principes irrationnels, le principe cause à suit, le principe de contradiction émotionnelle interne et le principe de réalité spirituelle. Alors la première capacité innée, c'est celle d'apprendre à aimer. Nous naissons avec ces valeurs gravées dans nos cœurs et nous naissons, j'en ai parlé longuement sur le chapitre de l'altruisme, notamment avec un très bon livre de Mathieu Ricard. Et donc nous naissons avec cette capacité à aimer, mais plus précisément d'apprendre à aimer. Parce que d'abord on aime pour soi. D'abord on aime d'un amour de possession, ou d'un amour fermé sur soi-même, qui engendre des sociétés closes. Si vous avez écouté le chapitre sur l'altruisme, j'ai pris Bergson et Mathieu Ricard, hein, deux références. Et donc Bergson lui appelle société close, vous voyez. Et puis Mathieu Ricard, au travers du Dalai Lama, ils appellent ça l'amour inné. Nous naissons avec quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, mais qui n'est pas encore de l'amour absolu. C'est là où je vais vous faire un peu une distinction. Mais néanmoins, nous naissons avec cette capacité à apprendre à aimer. La seconde capacité, c'est celle de penser l'illimité et l'éternité. Ça, c'est une capacité extraordinaire, hein, à la fois terrible et à la fois fabuleuse. Donc je reviens à cette idée que l'espace-temps de notre conscience n'est pas celui du monde physique. Dans la vie quotidienne, donc ces deux espaces-temps se superposent aisément, certes, mais il importe de bien comprendre ce paradoxe. Nous sommes chacun enfermés dans notre espace-temps illimité et éternel. Nous avons cette capacité, là encore, que n'ont pas l'animal, que n'ont pas les animaux. Deux conséquences. La bonne, eh bien, c'est notre capacité à aimer inconditionnellement, éternellement et en tout lieu. Ça, c'est la bonne conséquence. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs reçu cette capacité à penser dans un espace-temps illimité. Je rappelle qu'on aime au présent éternel. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime 3 ans tacitement reconductible ». Ou je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime sous condition de ». Ou je ne peux pas non plus dire à quelqu'un « je t'aime quand je suis avec toi en France, mais quand je suis aux États-Unis, bon, c'est plus tout à fait la même chose ». Quelqu'un ne peut pas entendre, l'être aimé ne peut pas entendre ce type de... qui que ce soit d'ailleurs, quelle que soit sa culture, quel que soit son niveau d'éducation, aucun être humain ne peut entendre une personne en face qui lui dit « je t'aime pour 3 ans, puis nous verrons après ». Jamais, personne ne peut entendre ça. Vous voyez le côté absolu. Donc là, il s'agit de l'amour étendu, selon Mathieu Ricard, ou altruiste au profit de sociétés ouvertes, selon Bergson. On est passé de l'amour enfermé à un amour ouvert qui déborde sur toute l'humanité et toute la création. Mais ce passage de l'amour égoïste à l'amour altruiste appelle un retournement spirituel sur soi-même qui s'appelle, que les anciens appelaient une métanoïa. Vous avez nos, pensée en grec, une métanoïa, c'est un peu comme la métaphysique si vous voulez, c'est un retournement vers le monde de l'esprit. Si vous voulez, c'est notre rapport à la vie éternelle.
C'est ça le cœur de la question. Quel est notre rapport à la vie éternelle? Et donc, du coup, quel est notre rapport à Dieu? C'est la même chose. Hein. Eh bien, cette métanoïa n'est pas, elle, innée. Elle ne l'est pas. C'est ça, apprendre à aimer. C'est faire cette métanoïa. Elle ne dépend que de notre libre arbitre. La mauvaise conséquence, on a vu la bonne, de cette capacité à penser l'illimité. La mauvaise conséquence a conduit Homo sapiens à toujours vouloir plus au lieu d'aimer. Et là, je vous renvoie à la chute néolithique. Hein. Homo sapiens, qui à mon sens a tout le genre Homo a fondu, hein, Néandertal, Cro-Magnon, puis Florensis. Bon, enfin, on en a découvert, enfin, les paléontologues en ont découvert 6, il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être eu d'autres. Mais ils ont tous disparu. Vers à peu près 30 000 ans, ils ont disparu. Et donc, il y a 2 théories qui se sont fait la guerre. Ça, j'y crois pas. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'égoïsme, on était dans l'altruisme, on était dans le service, on était dans l'entraide, vous voyez, on était dans l'hospitalité, on était dans les valeurs universelles. Voilà. Et donc, ils ne se sont pas fait la guerre. Alors pour moi, ils ont fondu, hein, et donc, c'est donné l'Homo sapiens. C'est bien, jusqu'à 10-12 000 ans, Homo sapiens s'est comporté parfaitement en rapport avec les valeurs universelles. Je rappelle les Vénus obèses, bon, et puis d'autres, on enterrait nos morts avec un rituel quand même. Bon, tout ça n'est pas rien. Mais à un moment donné, on s'est approprié la terre. C'est tout le texte de Rousseau, tout à fait exceptionnel, si vous voulez. Là, il a eu une clairvoyance, il a eu un trait de génie dans ce texte. Hein, celui qui a dit « ceci est à moi », qui a posé une clôture, ou qui a fait un fossé, a créé la civilisation, mais en même temps, il a fait couler du sang, des morts. Bon, ouais, ce texte bien connu. Eh bien oui, à ce moment-là, alors, nous avons utilisé notre pensée l'illimité pour nous approprier de manière illimitée des ressources naturelles qui, quant à elles, sont bien sûr limitées. Et aujourd'hui, on est devant un mur de ce point de vue-là. Bien. Donc, troisième capacité, la capacité innée à former une pensée du cœur, qui s'exprime en langage symbolique et poétique. Cette capacité répond également aux 3 principes irrationnels, je ne vous les détaille pas. Mais pensez à l'oxymore, qui est la figure par excellence de la poésie. Et qu'est-ce que l'oxymore? C'est une contradiction, c'est le clair-obscur. Hein. Et de ce point de vue, d'ailleurs, l'être humain est un artiste de vie. Donc, bien sûr, la capacité à apprendre à aimer et la capacité à former une pensée du cœur face à la pensée rationnelle, hein, bien sûr, sont des capacités qui, quelque part, dans l'utilisation, n'en font qu'une. Mais je voulais les distinguer pour mieux comprendre. C'est toujours pareil, pour analyser, pour comprendre comment ça fonctionne. On les analyse, on les distingue, mais en fait, il faut bien comprendre que tout ça marche dans l'unité. Et là même, celle-ci, la 4e, c'est une capacité innée de créativité. Ah, nous avons une créativité exceptionnelle, mais là encore, il y a le bon et le mauvais. Homo sapiens est d'ailleurs le seul vivant capable de modifier son environnement de manière radicale. Nous le savons. Bien sûr dans le bon sens, comme la science, bien évidemment la médecine, oui, bien sûr, mais également dans le mauvais, la pollution par exemple. Donc, on a une créativité, et nous l'avons évidemment, je vais y arriver dans un moment, dans le domaine artistique, une créativité extraordinaire, mais également dans la technologie, bien sûr. Donc là aussi, elle est illimitée, c'est la volonté qui est cause d'elle-même, tout ça fonctionne avec les mêmes principes. 5e, nous avons la capacité innée à distinguer le bien du mal. Hein? Nous naissons en sachant ce qui est bien. Je rappelle, un enfant de 2 ans sait quand il fait mal ou pas. Et j'appelle cette capacité innée la morale vitale. Nous avons en nous, dans notre biologie, une morale vitale. À ne pas confondre avec l'erreur fondamentale consistant par soi-même à nommer un bien ce qui n'est en réalité qu'un mal. Et bien souvent, on fait ça pour satisfaire notre intérêt personnel
du moment. Hein. Et je vous rappelle que c'est ça la définition réelle du péché originel. Hein. On l'a vu dans la chute néolithique. Bon, un exemple aujourd'hui, là, je viens d'apprendre que la nouvelle loi Dupond-Moretti cherche à entraver la lutte anticorruption. Alors, vous avez la corruption, vous avez l'anticorruption, donc on s'oppose à la corruption, hein, donc comme les associations comme Anticor ou les lanceurs d'alerte, et bien là on va faire une loi pour entraver les lanceurs d'alerte qui luttent contre la corruption. On fait une sorte de double négation, quoi. Donc autrement dit, on fait une loi pour faciliter la corruption. La double négation donne ceci en positif, hein, voilà. Bon, et plus généralement, les lois liberticides, là, depuis le Covid, depuis un an, même avant, la loi sur le travail, bon, il y en a eu d'autres aussi, la loi sur la police. Bon. On voit bien là que on nous dit que c'est un bien, enfin notre gouvernement nous dit c'est un bien, alors qu'en réalité on sait bien que ils font un mal. Vous voyez, c'est ça la chute. C'est ça le problème de la chute. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Sixièmement, la capacité innée à ressentir et à exprimer la beauté, le beau, la beauté du monde. Et bien sûr sous forme artistique. Alors, je définis la beauté universelle comme l'aboutissement d'un paysage, c'est le côté nature, ou d'une œuvre d'art humaine, exprimant tous deux les valeurs universelles. Voilà comment je définis la beauté universelle. À titre d'exemple, l'Aude à la joie choisie par l'Europe pour symboliser quoi? La victoire des droits de l'homme, donc des valeurs universelles. Les tableaux religieux à l'époque, quand même jusqu'au 18e, 19e siècle, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait ressortir, ça exprimait les valeurs universelles. Bon. Alors après, on peut ne pas être d'accord, on est bien sûr, hein, mais si vous voulez, l'idée, c'est que ce qui fait beauté universelle en chacun de nous, c'est le fait qu'il y a expression des valeurs universelles, qui peut être la justice, qui peut être quelconque, on va les voir tout à l'heure. Autrement dit, c'est l'expression harmonieuse des valeurs du cœur qui fait tant la beauté issue de la nature, coucher de soleil par exemple, que celle des œuvres d'art humaines comme les cathédrales. Voyez? Voilà. Et bien pour le dire avec Kant, ce beau, Kant disait, le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Ça c'est très intéressant, il a touché quelque chose qui me semble très correct d'une part et très intéressant. Quelque chose d'universel sans concept. Ça c'est une belle contradiction. On n'est donc pas dans la pensée rationnelle. Kant du reste qualifiera de manière paradoxale toujours d'universalité subjective cette faculté de jugement du beau, c'est-à-dire le bon goût. C'est un bel oxymore, vous voyez là. Cette apparente contradiction entre l'idée d'universalité et celle d'un sujet humain au singulier disparaît dès lors que l'on admet la présence de cette capacité spirituelle universelle et innée en nous donc, depuis notre naissance, à exprimer le beau en chaque être humain. Même si elle nécessite une éducation a posteriori. Mais nous avons, et Kant l'avait bien vu, nous avons ce qu'il appelle un a priori, nous avons cette capacité de juger universellement le beau, quelque chose que nous partageons tous. Un coucher de soleil, nous le partageons tous. Vous voyez, bon. Et puis j'ai pris l'exemple de la cathédrale, mais il y en a bien des exemples. Mais la cathédrale, qu'on soit croyant ou pas croyant, quand on rentre dans Chartres, on est quand même, il se passe quelque chose, vous voyez. Bon. Mais là où je m'écarte de Kant, réside dans le fait qu'il cherchera des arguments rationnels pour expliquer ce qui est en réalité irrationnel. Et on ne peut pas expliquer l'irrationnel avec des concepts rationnels. Et de même, Kant opposera la liberté dans l'œuvre d'art humaine
face à l'aspect mécanique de la nature. Et là aussi, je ne suis pas d'accord avec lui. Car pour le spiritualiste que je suis, cette opposition n'a pas de sens. De même, la beauté d'un paysage naturel et la rencontre harmonieuse entre la volonté humaine et celle de la nature. Oui, j'accorde à la nature une volonté. Et de même, l'œuvre d'art est la rencontre des deux volontés, de l'artiste et du spectateur. Voyez, voilà ce qui fait le beau. C'est cette rencontre de deux volontés. Et c'est pour ça que vous avez la liberté et la beauté vont de pair. Vous n'avez pas de liberté dans la laideur. Voyez, on ne peut pas augmenter la misère du monde dans la liberté. Vous voyez, là, vous en avez là encore un argument, si vous voulez. Donc, dans les deux cas, nature et créature, issues de la même nature, hein, nous exprimons en fait toujours quelque chose qui est issu de la nature et nous utilisons des matériaux de la nature, révèlent ensemble l'harmonie des valeurs universelles portées par la mère nature. Je répète, dans les deux cas, nature et créature issues de la même nature révèlent ensemble l'harmonie des valeurs universelles portées par la mère nature. Donc ces 6 principales capacités spirituelles sont bien inscrites ou gravées au cœur de notre biologie. Elles sont innées. Nous naissons avec. Alors, cette 7e capacité, je vous prie de m'excuser, j'ai une petite faute. La 7e capacité, c'est la souffrance. Bon. La souffrance versus la douleur. La souffrance émotionnelle versus la douleur physique. Bon, je suis un peu long, je prie de m'en excuser, mais il m'a semblé important quand même. Bon, si la douleur physique montre une déviation organique vitale, ce qui est la douleur physique, la souffrance émotionnelle exprime une déviation spirituelle vitale, permettant donc à l'homme de retrouver le chemin de son évolution. La douleur permet de retrouver le chemin de la santé physique. Okay. En ce sens, la souffrance s'avère une capacité très utile à l'homme. Pour autant, je tiens à préciser qu'il est possible d'évoluer, donc on évolue toujours vers la sagesse issue de l'amour. Hein, souvenez-vous, le mot philosophie, hein, Philein Sophia, j'ai renversé l'étymologie et ça donne la sagesse issue de l'amour. Eh bien, nous pouvons évoluer vers la sagesse sans souffrir. C'est quand même important de le dire clairement. Mais il est vrai que quand on s'écarte trop d'une vie utile et pour une vie pour rien, effectivement, et dans le cas de la dépression, qui est la caractéristique, la maladie mentale générale, si vous voulez, et qui engendre, qui est l'autre face. Vous voyez, vous avez souffrance et dépression, c'est les deux mêmes réalités, les deux mêmes faces du même médaillon. Eh bien, oui, on peut évoluer sans souffrir, mais c'est vrai que la souffrance nous ramène à une certaine réalité. Je parle de souffrance émotionnelle. À ce sujet, d'ailleurs, il m'a semblé important puisque 20% des Français ont vécu ou vivront une dépression au cours de leur vie selon Santé publique France. Bon, 20% quand même. Hein. J'ai même entendu dire qu'en 2020, la vente de psychotropes avait augmenté de 30% suite au Covid-19. Et nous sommes les champions du monde des psychotropes. Bon. Alors, constatons déjà ceci, que la souffrance émotionnelle de substance esprit répond à la notion d'illimitation, comme tout objet spirituel. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'il n'existe aucun processus naturel organique qui peut l'arrêter. Tandis que la douleur physique possède quant à elle un processus naturel qui la stoppe, c'est l'évanouissement. Alors que la souffrance conduit au suicide. Il n'y a aucun processus naturel qui arrête la souffrance émotionnelle. Mais la douleur physique, oui. On a tous notre niveau de tolérance, d'endurance à la douleur physique. On peut, de la même manière, la souffrance ne se mesure pas quantitativement, elle est dans l'absolu. Tandis qu'il est possible d'échelonner la douleur sur une échelle de 1 à 5, par exemple,
hein. Et on peut, dans un hôpital, on va vous demander où est-ce que vous êtes au niveau 3, et puis ça va déterminer ce qu'on va vous donner comme antidouleur, par exemple. Oui, on peut échelonner quand même la douleur. C'est pas facile, hein, mais on peut l'échelonner. Mais alors la souffrance émotionnelle, vous ne pouvez jamais l'échelonner, vous ne pouvez jamais y dire. C'est du reste pourquoi il ne faut jamais relativiser la souffrance d'un sujet souffrant. Il ne peut pas le comprendre. Si vous lui dites non mais attends, ce que tu vis là, c'est quand même pas si, c'est pas bien méchant, hein, il vous entendra pas. Pour lui, de son point de vue, la souffrance est de nature qualitative et non pas quantitative, et elle est absolue. Elle ne se relativise pas. Donc ça, c'est déjà deux grands propriétés qui permettent de bien distinguer la douleur physique de la souffrance émotionnelle, et donc ça ne peut pas se traiter de la même manière. Hein. Et donc si la douleur physique répond aux 3 principes rationnels, comme d'habitude, la souffrance émotionnelle, quant à elle, répond aux 3 principes irrationnels. Et là, je vous ai donné un petit exemple pour essayer de mieux me faire comprendre. Alors, face au principe de causalité, qui est le premier principe rationnel et irrationnel, la douleur physique est nécessairement issue d'une cause biologique. Elle est clairement déterminable. Hein. Tandis que la souffrance émotionnelle, ce qui est contraire à l'intuition, c'est contre-intuitif, est cause d'elle-même. Ouais. Ce n'est pas l'événement extérieur, que j'appelle l'événement source, qui est la cause de la souffrance. Je vais y arriver. Il n'y a donc pas de cause extérieure à la souffrance. Nous croyons à tort que l'événement source, je l'appelle ainsi parce qu'il n'est pas causal, que l'événement source ou l'épreuve qui la précède en serait la cause première. Par exemple, chômage, divorce, viol, perte d'un être cher. Vous voyez, c'est des choses bien sûr qui sont quand même, du point de vue de l'extérieur, assez graves, assez importantes, mais entre le chômage et une mère qui perd son enfant, il y a une relativisation possible, mais pas pour la personne qui souffre, pas pour le chômeur. Vous voyez ? Il existe même des souffrances sans événement particulier, ce qui est le cas de la dépression constitutionnelle dont je vous ai déjà dit un mot tout à l'heure, qui se constitue par elle-même. Et ça, c'est le DSM qui le dit. Le DSM, c'est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Il est international. Hein. Eh bien, il distingue 2 catégories de dépression majeure. La dépression réactionnelle, c'est-à-dire suite à un événement source, elle réagit, hein, et la dépression constitutionnelle, c'est-à-dire sans événement extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la cause de la souffrance réside dans le principe de contradiction émotionnelle interne, que nous allons voir maintenant. Elle est là la cause. Alors qu'est-ce qui se passe ? Lors d'une souffrance, le sujet vit émotionnellement 2 postures contraires en lui. La posture A et la posture non A. Exemple. J'ai perdu un être cher, posture A, mais je ne peux m'y résoudre, c'est trop injuste, je me sens abandonné, posture non A. Et vous pouvez prendre comme ça tous les exemples. Vous avez d'un côté le principe de réalité, l'événement est là. Alors après, il est constitutionnel, c'est autre chose. Mais quand il y a un événement source, l'événement est là, mais je n'en veux pas. Je le renie. Et donc, pour prendre mon exemple de la perte d'un être cher, après une période de deuil naturel, c'est pas la même chose. Le deuil et la souffrance, c'est pas du tout la même chose. On considère 1 an, si vous voulez, en général, la période de deuil, si vous voulez, parce que je vous rappelle que la mort fait partie de la vie. Alors, bien sûr, il est mort prématuré, c'est la mort naturelle qui fait partie de la vie. Là, je suis d'accord avec vous. Hein. Bon. Mais, donc, après une période de deuil, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, si le sujet reste coincé entre ces 2 postures et refuse de poursuivre le cours de sa vie normale, là, la souffrance apparaît. Et c'est donc là où vous avez une différence très nette entre la tristesse versus souffrance. La tristesse, on a perdu un être cher, c'est normal. Hein. Mais la souffrance, elle apparaît lorsqu'évidemment notre représentation de l'événement source est, comment dire, torturée
modifié, n'est plus en rapport avec la réalité. Alors rappelons d'ailleurs que ce processus morbide de la souffrance peut conduire jusqu'au suicide. Donc c'est quand même très important de bien comprendre que, en fin de compte, rien ne peut justifier d'aller jusqu'au suicide, excepté la souffrance. C'est la souffrance qui nous conduit, qui peut nous conduire au suicide, vous voyez. Et donc là, vous voyez bien que l'événement source, il n'est plus en relation avec le suicide, c'est-à-dire vraiment anéantir sa propre vie. Rien ne peut le justifier. Et c'est pour ça que dans les religions, c'est interdit, hein, bien sûr. Et notez d'ailleurs l'expression banale, je ne peux pas trop m'apesantir, mais vous avez la clé là, hein, posture A, posture non A. Vous sortez, en fait, il faut se sursumer ces deux postures, c'est-à-dire les dépasser sans jamais les nier. Ah, c'est ça, se sursumer. Et là, on sort de la souffrance. Et c'est pour ça qu'elle dépend de notre volonté. C'est ça l'idée. Et je vous demandais de noter cette expression banale de la vie quotidienne. Ah, ça m'a contrarié. Oh là là, il m'a vraiment contrarié. Contrarié, qu'est-ce que ça veut dire contrarié? Ça veut dire je vis une contradiction interne. Alors évidemment, la plupart du temps, là, hein, on finit par les résoudre. On est bien d'accord, c'est des petites contrariétés. Mais vous voyez, la souffrance, elle vient de ces grosses contrariétés. Donc sa cause réside dans la représentation émotionnelle. Vous voyez pourquoi je vous disais, attention, nous sommes enfermés dans notre conscience qui pense l'illimité, donc qui peut aller jusqu'au suicide. Hein. C'est cette représentation émotionnelle, quand il y a un événement extérieur qui fait qu'on modifie l'événement alors qu'il est de nature matérielle, nous le pensons avec notre nature immatérielle, éternelle, dans un espace-temps illimité. Et donc, on s'imagine que cette souffrance, elle ne pourra jamais s'arrêter, voyez, alors que l'événement, lui, bien sûr, il est passé, il est devenu de l'histoire, voyez, mais pas sur le plan émotionnel, enfermé dans notre conscience, dans cette représentation. Donc cette représentation, qui je le rappelle, est de nature spirituelle, alors que l'événement source ou l'objet, lui, appartient au monde physique, et encore quand il existe. Et voilà d'où vient cette célèbre maxime de Nietzsche. Voilà ce qu'il vous a dit. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est... Si je ne vais pas jusqu'au suicide, si je m'en sors de la plus grande des souffrances, j'ai connu une femme qui était viticultrice avec son mari à Nice, elle perd, je vous promets que c'est vrai, hein, elle perd son mari qui se tue sur son tracteur, hein, accidentellement, hein. Par la suite son fils se pend et sa fille meurt de maladie, je sais plus laquelle. Vous avez cette femme perd toute sa famille comme ça, là, en 3-4 ans, vous voyez, je ne sais plus bien le nombre d'années, mais vous vous rendez compte, eh bien, survivre à ça, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Voilà. Ou alors, on se laisse glisser. Enfin, face au troisième principe irrationnel, si dans la douleur physique il est possible d'en montrer sa cause biologique, maladie, accident, etc., en ce qui concerne la souffrance émotionnelle, elle répond au principe de réalité spirituelle. La souffrance est immatérielle, invisible, abstraite, mais jamais absente. C'est du reste pourquoi l'état dépressif est très difficile à détecter sans des symptômes clairement exprimés comme l'apathie, l'insomnie, plus de goût de vivre. Vous voyez, à un moment donné, voilà, on a un état dépressif avant d'arriver à la dépression majeure, on a un état dépressif et on ne s'en rend pas vraiment compte, c'est sourd, vous voyez, c'est en nous, ça travaille tout seul, dans une zone implicite, c'est pas explicite. Bien. Donc cette distinction s'avère d'une importance capitale en thérapie, car bien souvent, dans l'esprit des gens, ils traitent la souffrance comme la douleur. Ce qui est le cas des thérapies à base de psychotropes. Elles traitent le cerveau au lieu de soigner la souffrance. Autant
autant les antidouleurs sont efficaces contre la douleur physique, bien sûr, autant les psychotropes endorment les facultés du cerveau plus qu'ils ne soignent la souffrance émotionnelle. À titre d'exemple, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais en fac, la médecine avait remarqué que lors des dépressions majeures, le taux de cortisol dans le sang augmentait. Le cortisol est une hormone produite par les surrénales, elle-même excitée par l'hypothalamus, qui est le patron des hormones. Et du coup, à l'époque, les laboratoires ont cherché une molécule qui pourrait réguler l'hypothalamus de ce point de vue, qui lui dirait arrête d'augmenter le cortisol dans le sang, ça sert à rien, pensant, à tort selon moi bien sûr, qu'il pourrait guérir ainsi la dépression. Je dis à l'hypothalamus, diminue le cortisol, il y en a trop, et donc la dépression va s'arrêter. Bien évidemment, pour moi c'est totalement faux, c'est prendre le problème à l'envers. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis où ils en sont, mais ce dont je suis certain réside dans le fait que c'est la souffrance qui modifie la chimie du cerveau, et non le contraire. Du reste, il est intéressant de lire le message symbolique de ce symptôme, qui est l'augmentation du cortisol dans le sang. En effet, naturellement, cette augmentation intervient dans le réflexe combat-fuite. Un ours sort de sa caverne et nous poursuit. Voilà. Ce réflexe combat-fuite, l'évolution nous l'a offert pour nous défendre d'un danger réel et physique. Bien. Évidemment, il n'y a aucun danger physique dans la dépression. Okay. Et pourtant, le message symbolique c'est le cortisol qui augmente dans le sang, comme si nous étions en danger d'un point de vue physique. Eh bien, le message de l'âme pourrait donc se lire ainsi. Ton état morbide nous fait peur, la peur, car il pourrait nous entraîner vers le suicide, ou du moins vers une vie pour rien. Cesse de souffrir inutilement, active ta volonté pour embrasser ce que tu ne peux changer. Donc là, l'événement source. Et reprends une vie normale en surmontant l'épreuve. Vous voyez, se sursummer l'épreuve. Vous voyez, les deux postures A et le A. Face à la souffrance ou à la dépression constitutionnelle, celle qui se constitue par elle-même, il n'y a pas d'événement extérieur, le message pourrait se formuler de la même manière. Nous sommes, nous, l'âme et la conscience, nous sommes venus au monde avec des talents et des dons que tu n'utilises pas dans ta vie terrestre. Éveille-toi, ressaisis-toi, sors de cette vie pour rien, c'est toujours le même leitmotiv, réfléchis et retrouve le sens de notre vie, retrouve pourquoi nous sommes venus dans cette vie. Voilà. Quand vous êtes face à une dépression constitutionnelle, vous passez ce message-là, et je peux vous dire que le sujet, le patient, sait de quoi on parle. Parce qu'au fond de lui, si l'âme a déclenché la dépression constitutionnelle, ça veut dire que le sujet, la conscience, la personne terrestre, la conscience cerveau, sait de quoi on parle. Elle sait qu'elle passe à côté de sa vie, en réalité. Mais il faut aller lui faire ressortir, si vous voulez. Bon, vous comprendrez donc qu'une vision matérialiste ne saurait admettre un tel langage, on est bien d'accord. Mon but était seulement de montrer comment une vision spiritualiste aborde la notion de souffrance, ses origines, son processus, et comment s'en sortir en modifiant sa manière habituelle de penser. Un mot sur l'animal versus l'homme. L'animal, même l'animal de compagnie, mais surtout je veux dire les animaux, les grands mammifères, où ils sont quand même très proches de nous, ne possèdent pas, à proprement parler, une dimension spirituelle comme l'homme. Voilà. Sa conscience à l'animal est une conscience terrestre, certes capable de délibérer, mais dans une moindre mesure que celle de l'homme. Elle ne saurait penser l'illimité ou l'éternité. Et ça, par contre, c'est certain. C'est du reste pourquoi il n'y a ni guerre, ni génocide, ni holocauste chez l'animal. Parce qu'il ne tue jamais sans limite. Il n'y a pas d'illimité chez l'animal. Donc il ne tue jamais sans limite. Il tue pour se nourrir. Bon. Son intelligence s'avère surtout une intelligence adaptative plutôt que créatrice. Cependant, sur YouTube, par exemple, j'ai vu un éléphant. Alors,
il y a un homme, hein, il y a un apprentissage, mais il lui met, il trempe la peinture sur le pinceau, il lui met sur la trompe, et l'éléphant a peint un éléphant. Il s'est peint lui-même sur la toile, comme un artiste. Et puis il a même fait un arbre, il avec les couleurs et tout, et avec la trompe qui mangeait les feuilles, il a fait une œuvre d'art. Bon. Il y a l'intervention humaine, on est bien d'accord. Dans la nature, on ne trouvera pas un éléphant qui va fabriquer tout bien tout ce qu'il faut pour faire une peinture. Mais quand même, donc quelque part, il y a une pensée, une conscience réflexive là. Il s'est peint lui-même, puis c'était très bien fait, mieux que je pourrais le faire. Mais l'animal ne possède pas non plus une âme individuelle. Nous devrions plutôt parler d'âme groupe qui les anime. Parce qu'il faut toujours une âme pour animer. Hein. Il est aussi doué d'amour et d'affection, bien sûr, mais pas de manière absolue comme l'être humain. Enfin, s'il ressent bien évidemment la douleur physique, bien sûr, l'animal ne souffre pas comme nous souffrons émotionnellement, dans le sens que je viens de définir. Son deuil est quand même très rapide et il n'enterre pas ses morts. Mais là encore, dans une vidéo, on trouve des choses extraordinaires. Il y a un cheval qui s'appelle Sereno. Donc il vivait une histoire d'amour avec son cavalier. Fantastique, et un jour ce cavalier à 34 ans il se tue dans un accident de moto. Eh bien le frère qui savait que Sereno adorait son maître a amené ça passe en ce moment hein, sur YouTube, hein, il a amené Sereno devant le cercueil, et là le cheval il a senti le cercueil, et là il a montré sa tristesse. Il a poussé un hennissement de tristesse, voyez, et on sentait vraiment qu'il était là devant ce cercueil, qu'il savait, il savait ce qui se passait. Ça c'est quand même, vous voyez, je dis bien, ils n'ont pas de dimension spirituelle comme nous, hein, on est bien d'accord, mais ils sont tellement proches de nous, du point de vue conscience, d'intelligence, du point de vue de l'amour, de l'affection. Ils sont vraiment très proches. Je parle des grands mammifères, hein, on est bien d'accord. Un ver de terre, je ne me sens pas proche de lui. Mais là, quand même, c'est vraiment fantastique. Il y a une autre scène comme ça, mais il faut que j'aille plus vite. Alors maintenant, passons aux objets. Donc voilà les 6 capacités innées. Et cette 7e, la souffrance, que je mets à part parce que quand même, on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. Voilà. Tandis que les autres capacités, elles nous sont toujours utiles et elles ne sont jamais néfastes, hein, bien sûr. Et la souffrance, elle peut quand même nous conduire à des choses terribles. Donc maintenant, passons aux objets. On a vu organes spirituels, nous avons les capacités spirituelles innées, et maintenant les objets spirituels. Alors bien sûr, je l'appelle objet pour donner la consistance. Hein. Et bien sûr, un objet spirituel est immatériel, invisible et abstrait, mais pas absent, bien sûr, de nos vies quotidiennes, et il répond aux 3 principes irrationnels, c'est-à-dire symétriquement inversés aux 3 principes rationnels maintenant. Vous connaissez bien. Donc, principalement, il s'agit des valeurs universelles, hein, des valeurs et des vertus universelles qui s'observent à toutes les époques, dans toutes les civilisations, passées, présentes et même futures. Bien sûr. Leur côté universel tient au fait que tous les êtres humains naissent depuis toujours, donc depuis Homo sapiens, avec ces valeurs gravées dans leur cœur. C'est ça ma thèse centrale, si vous voulez, hein, et qui justifie cette dimension spirituelle en nous, cette nature double. Hein. Et si vous y réfléchissez un peu dans votre laboratoire conscience, ben vous savez bien que c'est là. Hein. Alors je vais commencer par les 3 grandes vertus chez Platon, le bien, le vrai et le beau. Oui, vous retrouvez le beau, hein, on va le retrouver aussi tout à l'heure. Hein. Le bien, le vrai, la vérité, hein, et le beau. Le bien étant l'incarnation de l'amour sur Terre. Hein. Le bien, c'est ça. Hein. Et c'est ça que nous avons en nous, dans cette morale vitale. Nous savons ce qui est bien. Quand nous faisons bien, nous le savons. Hein. Le sens de l'honneur et de la dignité, qui étaient très marqués chez les Romains. L'honneur, la dignité. Les principes d'unicité, d'intimité, de fidélité, qui sont les 3 attributs spirituels de l'amour. J'avais 9 attributs à l'amour. 9 attributs. Donc, les 3 premiers sur le plan spirituel, unicité, intimité et fidélité. Je ne peux pas les rentrer dedans et les expliquer, ça serait beaucoup trop long, mais je crois qu'à un certain moment, j'ai dû le faire.
Sur le plan interpersonnel de l'amour, la confiance, le respect, l'engagement mutuel. Confiance, respect, engagement mutuel. Et bien sûr, sur le plan social, les trois attributs sociaux de l'amour, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est pas pour rien qu'ils sont restés là. Hein. Et je vous donne juste un exemple. Vous prenez le principe d'unicité sur le plan spirituel, ça va donner l'engagement mutuel sur le plan interpersonnel, et ça va donner, bien sûr, la fraternité sur le plan social. Hein. Et donc, elles sont comme ça réunies, 3, 3, 3. Nous avons les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, l'amour, compassion, l'amour, charité. Et ça, j'en ai déjà parlé. De la même manière, j'ai parlé des vœux spirituels, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Alors là, pour illustrer, je vous fais le symbolisme du baise-main. Alors donc, vous avez une femme qui a évidemment une main gantée. Hein, pour un baise-main, il faut une main gantée, et de préférence de couleur blanche, parce que c'est le symbole de la pureté. Et bien sûr, l'homme se baisse, il se courbe, il fléchit, hein, il se penche vers la main de la femme, et surtout, il dépose un baiser symbolique sans jamais toucher le gant, et encore moins la main. Bien, alors, la femme, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'âme humaine. Et c'est pour ça qu'elle a une main gantée, parce qu'elle a une main de pouvoir, hein, parce que la main gantée d'un gant blanc lui donne une pureté. Et que représente l'homme? Il représente l'ego, bien sûr, la personnalité terrestre. Hein. Et qu'est-ce que fait cette personnalité terrestre? Elle montre symboliquement son obéissance. Les vœux de pauvreté, j'ai expliqué ce que c'était, hein, la pauvreté en esprit, hein, et de chasteté, j'ai aussi expliqué. Eh bien, quand l'homme se baisse, hein, pour baiser la main d'une dame, évidemment, il ne doit jamais toucher le gant. Surtout pas. Car vous ne pouvez pas demander au monde physique de toucher le monde spirituel physiquement. Vous voyez ? Bien sûr, vous allez me dire, non, mais on ne touche pas le gant parce qu'on ne dépose pas un baiser sur du tissu. Vous allez me dire ça. Mais non, symboliquement, non. C'est pour montrer, pour que l'ego montre, il reconnaît la dignité du monde de l'esprit et comment dire, et sa relation face au monde de l'esprit. Donc c'est une relation de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Voilà brièvement le symbole du baisement. On trouve la prudence, la tempérance, la force d'âme, qui est le courage, pas la force physique, hein, c'est la force d'âme, le courage, et la justice, qui sont les 4 vertus cardinales. Hein. Donc vous voyez, prudence, tempérance, force d'âme et justice, surtout la justice, hein, c'est très important. Et puis j'ai groupé l'hospitalité, la solidarité, le partage et l'entraide. Bon, ça fait un peu un tout. Hein. L'humilité, la courtoisie, la politesse du cœur. Vous voyez, la courtoisie que l'on doit avoir, un homme envers une femme, par exemple, mais aussi entre hommes et entre femmes. La courtoisie, hein, c'est une valeur universelle. L'honnêteté, la probité, la loyauté, bien sûr. Hein. Donc la bonté, la bienveillance, vous vous rappelez le Dalai Lama, ma religion, c'est la bonté. Hein. Bien sûr, l'amour, la compassion, le pardon et l'altruisme qui font de pair, qui vont aussi ensemble. Et puis enfin, on trouve l'élégance, la grâce et l'harmonie, au sens esthétique, le beau, et au sens éthique, le bien. Hein. Vous remarquerez d'ailleurs que la grâce, elle est à la fois du point de vue esthétique, mais elle est aussi du point de vue éthique qui consiste à gracier quelqu'un, à pardonner quelqu'un. Vous voyez ? Bon. Je rappelle enfin, et j'en ai terminé, que la laïcité n'est pas une valeur universelle, elle est plutôt une réponse aux abus de pouvoir des élites religieuses. Hein, je renvoie encore au Dalai Lama, il est à la fois chef politique et chef spirituel de son peuple, il n'a pas besoin de laïcité pour gérer son peuple, parce qu'évidemment, il n'a jamais fait, et aucun Dalai Lama n'a fait des abus de pouvoir avec le peuple tibétain, bien évidemment. Hein. Et de la même manière, le féminisme est une réponse au manquement des principes d'égalité, de dignité, de respect
des hommes envers les femmes. Si effectivement nous n'avions pas, suite à la chute néolithique, considéré la femme comme inférieure, donc ça fait quand même 10 000 ans, enfin on va dire 6-7 000 ans, hein, disons essentiellement, eh bien il n'y aurait pas besoin de féminisme, bien sûr. La femme était idolâtrée avant la chute néolithique, lorsque nous étions chasseurs-cueilleurs. Elle était idolâtrée parce que c'est elle qui donnait la vie. C'est simple à comprendre. Bien, je vous remercie. Et donc là, cette fois-ci, la prochaine fois, nous ferons une ébauche, pardon, d'un programme. Donc pour 2022 ou 2027. Je vous remercie.